Le secteur culturel est particulièrement impacté par la Covid-19, salles de concert, théâtre, musées et j'en passe. Alors on a décidé sur De quoi en cause de donner la parole à ceux qui sont considérés comme non essentiels à travers notre nouvelle série documentaire intitulée Essentiellement Vôtre. Petit clin d'œil à la série télé des années 80 que vous connaissez amicalement Vôtre, dont vous venez d'entendre d'ailleurs un petit extrait audio. Alain Bosetti, bonjour. Bonjour Olivier. Alain est galeriste à Sedan. D'ailleurs, c'est la seule galerie d'art dans les Ardennes digne de ce nom. 11 mois après le début de la pandémie, Alain, est-ce que tu considères encore ton établissement comme non essentiel ? Alors ça, c'est un vaste débat. Sujet extrêmement intéressant. Question pour le bac philo. Sommes-nous essentiels ? La culture est-elle essentielle ? Voilà, vous avez 2 heures. Alors voilà. Tu as quelques minutes. Quelques minutes. Je ne vais pas en quelques minutes répondre à cette question. En tout cas, c'est clair que depuis 11 mois, on vit une période qui est sans précédent. En tout cas, moi, je n'ai jamais vécu ça. Et donc, on peut se poser des questions. On a été impacté, évidemment. Les galeries d'art, déjà, Galerie d'art, c'est un sujet, c'est un domaine qui est assez sensible, assez fragile. Et là, on a été particulièrement impacté, moins que les musées et centres d'art, puisque ces gens-là sont encore fermés. Ces lieux sont fermés aujourd'hui. Nous, on peut recevoir avec des toutes petites jauges de public, on peut quand même recevoir un peu de visiteurs. Effectivement, la culture me semble quelque chose d'essentiel dans le développement d'une société. D'abord parce que la France est un pays avec un patrimoine exceptionnel, patrimoine culturel exceptionnel. Et il faut savoir que l'industrie culturelle, parce qu'on parle d'industrie culturelle, fait 2 fois le chiffre de l'industrie automobile en France. Ça emploie 700 000 personnes, donc c'est un secteur qui est fondamental et qui est un secteur exportateur également. Quand on parle d'exportation de la culture, c'est aussi l'image de la France que l'on exporte. Donc c'est pour ça que ça me paraît très très important. Il n'y a pas que moi qui dis ça, je pensais à Roosevelt tout à l'heure avec le New Deal. Dans les années 30, en 1933 exactement, Roosevelt avait compris l'importance de la culture et suite à cette très grande dépression qui avait mis au chômage des centaines de milliers d'acteurs de la culture aux États-Unis, il avait lancé dans le New Deal une part considérable, un investissement très très important pour la culture. Ils ont investi des millions de dollars pour la culture et ont fait travailler énormément de personnes dans le domaine de la culture. Alors on a vu Arthur Miller, Elia Kazan, Orson Welles qui sont apparus à ce moment-là, qui ont profité de ça. Dans la peinture, on a vu des gens comme Marc Rothko qui sont apparus à ce moment-là, qui ont bénéficié de ces aides. Donc c'est un moment exceptionnel. Donc on n'est pas essentiel, mais j'espère qu'on va redevenir essentiel. J'attends avec impatience des mesures fortes de l'État, du gouvernement, ce gouvernement doit se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il veut pour la culture aujourd'hui, parce que il n'est pas question forcément de revenir à la situation d'avant, parce qu'on a le sentiment d'avoir un peu changé de paradigme dans le domaine de la culture, d'avoir des choses nouvelles qui sont apparues et qui nous questionnent nous-mêmes dans notre diffusion. Par exemple, la place du numérique. Mais l'État doit impacter très très fortement les métiers de la culture pour relancer ce lien social, ce ciment social qu'est la culture. Aucune date de réouverture pour l'instant n'est envisagée en France. Est-ce que pour toi c'est insupportable ou supportable ? Si la crise devait durer et surtout qu'elle s'enquiste, ce serait très très préjudiciable. Ça c'est le plus grand risque pour moi, c'est qu'on arrive à une espèce de système où on change carrément de modèle sociétal. C'est-à-dire que la culture n'est plus considérée comme quelque chose d'indispensable. Je vois par exemple certains acteurs qui s'expriment, qui disent que finalement on peut se passer du cinéma parce qu'il y a Netflix. Et ça, je trouve ça extrêmement dangereux. Parce que la culture, c'est aussi du lien social. Quand tu ouvres une salle de cinéma, c'est aussi la rencontre avec des gens. On partage une émotion en même temps dans une salle. Ça fait vivre également des commerces et des professionnels, mais même aussi, après les gens vont boire un pot, etc. Tout est lié dans l'économie, et l'économie de la culture, c'est une économie extrêmement importante. Des maires demandent depuis quelques jours des zones sanitaires expérimentales pour ouvrir les lieux culturels. Est-ce que pour toi c'est une voie sur laquelle on pourrait s'engager dans les Ardennes ? Moi j'ai la chance d'être galeriste et en même temps d'être un élu municipal dans une ville, donc j'ai des responsabilités, même si je suis élu d'opposition, j'ai des responsabilités, tout au moins j'ai connaissance un peu des dossiers et des actions qui peuvent être menées dans le domaine public par rapport à la culture. Je pense que
la culture doit être vécue également, et il doit y avoir un impact important, des effets importants du ministère de la Culture. Moi, j'attends beaucoup aussi à ce niveau-là, de décisions importantes qui seraient prises. Ça me fait penser un peu à la crise des années 30. Je ne sais pas si tu te souviens, historiquement en tout cas, la crise des années 30, il y a eu une très très grosse dépression dans les années 30, et je pense aux États-Unis avec Roosevelt. Et Roosevelt a voulu tout miser sur la culture pour la reprise, parce qu'il a considéré que c'était vraiment un ciment social. Et je pense que le ministère de la Culture a cette mission-là. Je pense qu'ils n'ont pas d'autre choix que de faire un ciment social avec la culture, c'est-à-dire de prendre des mesures très fortes par rapport à la culture et les acteurs de la culture. Aussi bien l'aide directe aux artistes, aux acteurs, aux gens de la culture, mais aussi aux diffuseurs. C'est très important. Merci Alain de nous avoir accordé cette interview, de nous avoir accueillis ici dans ta galerie d'art à Sedan. C'était le premier numéro de cette série documentaire essentiellement vôtre, où on donne la parole à ceux qui sont considérés comme non essentiels. À bientôt.